Cette interview contient des propos qui pourraient heurter la sensibilité de certains spectateurs. Si vous pensez être concerné, je vous recommande de quitter cette vidéo et de découvrir les nombreux autres contenus disponibles sur ma chaîne. Merci de votre compréhension. Tu vois ce monsieur que tu vois à l'écran? Il devrait aller en prison, ce mec-là. Il devrait aller en prison. Ça te fait quoi d'entendre ça? Ce mec-là. Mais c'est incroyable, c'est incroyable. Mais heureusement que je suis fort mentalement, heureusement que j'ai des parents qui me soutiennent, que je suis bien drivé. Mais je sais, c'est horrible, Sam, d'accuser des gens comme ça. Qu'est-ce que ça t'a fait? Tu te rends compte que tu as été mis au courant avant moi? Est-ce que tu te rends compte de ça? Tu as été mis au courant de ces accusations avant moi. Ça tilte pas dans ton cerveau, là? Et comment ça se fait qu'un avocat, il vienne chez Sam Zira, ici, une semaine après l'accusation? C'est quoi ce truc de ouf? D'ailleurs, je sors ma marque de capote très bientôt, qui s'appellera Pupus. On est en train de créer les capotes en Thaïlande. Dans les normes, tout va très bien se passer, vous serez mis au courant très rapidement. Tu gagnes plus de 100 000 par mois? Moi, j'ai fait la villa des cœurs brisés. C'est une grosse victime. C'était un mec moche de base. Il a fait 2-3 ans de muscu. Et il se prend pour le mec le plus beau de la télé-réalité. C'est une demeure. Mais c'est pas gênant d'être un mec moche de base. Si. Il fait le beau gosse, c'était un ton au début. Mais voilà. c'est pas gênant d'être un ton. Si, je m'en tape. Si. Il y a des transgenres qui me regardent. Il y a des gays. Il y a des hétéros. Il y a des nains. Il y a des handicapés. Il y a tout le monde qui me regarde. Est-ce que tu pourrais m'envoyer ton P dans un petit bocal? Ton P? Et je suis prêt à l'acheter, bien sûr. Ton P? Mon P. Ok, d'accord. On adorerait te faire bouffer le pendant 1 heure, Adé. Voilà ce qu'on me demande, Sam. Et si t'avais été dans Frenchy Shore, est-ce que t'aurais pu être attiré par Ouriel? Non, Sam. Non. Cette dame, c'était un homme à l'époque. Elle est très sympa, mais c'était un homme. Elle est née homme, cette Pupus. Elle est née dans le corps d'un homme. Donc, oui. Donc elle avait une queue au début. Bonjour Adrien Laurent. Bonjour mon petit Sam. Comment vas-tu? Et toi? Écoute, ça va très bien. Je sais que c'est une interview particulière parce qu'on va aborder ensemble des sujets que tu n'as jamais encore abordés en interview. Pourquoi depuis l'article du Parisien qui t'a accusé de viol, tu as accepté aucune interview, mais pourquoi tu as accepté celle-ci? Parce que dans un premier temps, je suis sur Paris pendant un certain moment et je kiffe un petit peu le décor. J'ai regardé un petit peu ce que tu proposais sur les réseaux et j'aime beaucoup ce concept, donc avec plaisir. Parce que tout a commencé en mars 2023 quand le Parisien a publié un article en disant « Le TikToker et ancien candidat de télé-réalité Adé Laurent accusé de 2 viols, une plainte est déposée ». La plaignante, selon l'article, dénonce des faits de viol aggravés particulièrement sauvages qui auraient été commis en Australie en 2018 à 2 reprises par toi. Comment tu découvres ces accusations et comment tu réagis? Alors déjà, c'est ouf parce que cette accusation, tu l'as eue avant moi. C'est-à-dire que pour que tu saches bien, pour que tout le monde sache bien, je n'ai jamais reçu de plainte dans ma boîte aux lettres. Je ne suis pas au courant de ce que la plaignante, entre guillemets, a balancé sur les réseaux. J'étais dans un restaurant à volonté, à sushi à volonté, avec mes amis. Et comme d'habitude, on check un petit peu les réseaux. Et là, mon pote me dit « Adé, mais qu'est-ce qui se passe là? C'est quoi ça sur Twitter ?» Et là, je vois une tonne de médias commencer à raconter que j'avais violé une fille en Australie en 2018. Donc, je regarde les faits, je me dis « Mais c'est quoi ce bordel ?» Donc, j'appelle mes parents, je dis « Mais qu'est-ce qui se passe là? Et c'est quoi ce bordel ?» Et eux me connaissent très bien, ils savent que jamais de ma vie, je pourrais faire ce genre de choses. Et en l'occurrence, encore une fois, Sam, je n'ai jamais rien reçu. Donc en fait, on arrive à cette conclusion que ça a été un tribunal médiatique, encore une fois, où je me dis, ça a été exclusivement pour me nuire, pour essayer de me mettre plus bas que terre. Et ils n'ont pas réussi d'ailleurs. Et je suis très fier de moi parce que j'ai très bien réagi à ça et je sais que je suis totalement innocent dans ce genre d'affaires. Et je n'ai jamais reçu de plainte, mon avocat, moi-même. Je ne sais même pas qui c'est. C'est du bullshit, mais d'une puissance. Tu ne te rends pas compte, en fait. Et c'est pour ça que maintenant, ça ne me fait même pas peur, parce que je sais que
je n'ai jamais commis ce genre d'acte étrange. Tu vois, genre, c'est très bizarre pour moi de recevoir ce genre de truc. Je te propose 3 extraits vidéo. Ouais. On va commencer par un premier extrait vidéo. Il s'agit Oui. de l'avocat Ouais. de la plaignante. Il s'appelle Maître Jean-Christophe Basson. Tu as dû entendre parler de lui. Il parle justement de cette fameuse plainte et il réagit au fait que tu dises, c'était il y a quelques mois, que cette plainte n'existe pas. Je te propose de regarder Adrien. Moi, j'ai communiqué la plainte à la justice, au parquet de Paris, au doyen des juges d'instruction. Et essayer de faire croire alors à sa communauté ou que lui fasse mine, parce qu'il est conseiller, fasse mine de croire qu'il est censé recevoir la plainte et que ça passe, c'est normal, parce que les gens ne savent pas. Mais il a reçu la plainte ou pas? Mais non, il ne la recevra pas. Moi, je dépose une plainte, alors juste, c'est un peu technique. Oui, mais c'est important, en 30 secondes, que vous nous expliquiez. Mais grosso modo, en France, la procédure pénale, on dit qu'elle est inquisitoire. C'est-à-dire que c'est la justice qui va enquêter. C'est pas les parties qui échangent des éléments, ça c'est dans un deuxième temps. Et surtout, la procédure pénale en France, elle est secrète. Donc ça voudrait dire que tu n'aurais pas connaissance de ces éléments qui t'auraient été relatés. Je me permets. Hein. Vas-y. Donc vous vous seriez rencontrés en boîte de nuit, Oui. tu l'aurais abordé, vous Oui. auriez échangé vos numéros. Oui. À plusieurs reprises, la jeune femme aurait refusé d'avoir des relations Mais intimes avec toi Sam, qui? sans préservatif. Alors moi, je ne sais pas. Mais moi non plus. Toi non plus? Qui est cette femme? Est-ce que tu as enquêté? Qui? Non, c'est pas ça ma question. Qui est cette femme? Moi, je te pose la question. Je ne sais pas qui est cette femme. Tu n'as aucune idée de qui Je peut n'ai être cette aucune femme. idée de qui est cette femme. Est-ce que tu as pris un avocat? J'ai pris un avocat. Ok. J'imagine qu'il est rentré en contact avec ce Je vais- maître je vais Jean-Christophe t'es- Basson. Je vais t'expliquer. Tu vois ce monsieur que tu vois à l'écran? Son seul et unique objectif dans cette histoire, c'était de se faire de la pub. Très simplement. Il est venu chez toi pour essayer que son nom devienne plus connu. C'est pour ça que c'était son seul objectif, Sam. De me nuire et de faire sa pub. Mon avocat, en l'occurrence, parce qu'évidemment, je connais rien à la justice. Donc quand je reçois ça sur les réseaux, je me suis toujours bien comporté. Je regarde ça, je vois Le Parisien, que des trucs de ouf sur moi. Chose que j'ai jamais fait de ma vie. Et je me dis, mais attends, c'est quoi ce bordel? Moi, je me dis, bon, c'est la première fois que ça m'arrive, j'appelle un avocat. On n'a jamais rien reçu. Donc, mon avocat a contacté ce monsieur. Je tairai son nom parce qu'encore une fois, lui, ce qu'il veut réellement, c'est que là, maintenant, je parle de son nom pour que son nom existe sur les réseaux. C'est son seul objectif, je te dis que c'est vraiment ça ce qui se passe. Et du coup, on n'a jamais reçu de plainte. Et tout ce que ce monsieur dit, à l'heure actuelle, c'est que du mensonge. Sam, je ne connais pas qui est cette fille-là. Elle a porté plainte contre X visant Adé Laurent. Une plainte contre X visant Adé Laurent. Ça veut dire quoi? Donc toi, tu n'as aucune mémoire de cette fille? Je n'ai aucune mémoire de cette fille. Mon avocat a demandé la plainte à ce monsieur et ce monsieur n'a jamais voulu envoyer la plainte. Pourquoi, à ton avis? Est-ce que la police t'a déjà appelé? La police m'a jamais appelé, je n'ai jamais été convoqué, j'ai jamais reçu de plainte et je ne sais pas qui c'est. Et si, Comment c'est possible d'en arriver là en 2024? Comment c'est possible d'en arriver là en 2024? Alors que ce combat, il est sérieux. Il y a des filles qui se font toucher, qui se font agresser tous les jours. Comment c'est possible d'en arriver là? Je ne connais pas la plaignante, j'ai jamais reçu de plainte et je ne sais pas qui c'est. Ok, alors je vais te faire réagir à un deuxième extrait Mais vidéo. c'est une dinguerie, mais est-ce que tu arrives à comprendre ce que je suis en train de dire? Ah, C'est un truc de fou. J'arrive à entendre ce que tu dis. Et comment ça se fait qu'un avocat il vienne chez Sam Zira, ici, une semaine après l'accusation? C'est quoi ce truc de ouf? On a voulu essayer de me mettre dans la merde. Maintenant, quand tu tapes mon blast sur Internet, le premier truc qui sort, c'est Adé Laurent accusé de viol. Mais heureusement que je suis fort mentalement, heureusement que j'ai des proches qui me suivent, heureusement que j'ai été bien, bien drivé sur ce sujet. Mais ça, c'est une personne faible mentalement, se tire une balle dans la tête. Deux extraits vidéo. Vas-y. Deux extraits vidéo, s'il te plaît. Le deuxième, c'est concernant cette fameuse plaignante Oui. et ce qu'elle te reproche, ce qu'elle accuserait en tout cas. Je Regarde. t'écoute, je découvre en même temps que toi. Il y a des premiers faits de viol qu'elle indique avoir subis sur d'abord la notion de protection. C'est-à-dire qu'elle refuse d'avoir une relation avec Adrien Laurent, célébrité déjà. Hein. La question, c'est celle du consentement. C'est-à-dire, je refuse d'avoir un rapport sexuel sans préservatif. Je refuse, j'accepte d'avoir une pénétration anale, mais je refuse la pénétration vaginale. Si pénétration vaginale il y a, c'est un viol. Une personne refuse un rapport sexuel sous certaines conditions, eh bien, si on force le rapport sexuel, c'est ce qui se serait passé selon les déclarations de ma cliente, il s'agit d'un viol. Dans les éléments de la plainte et les différentes pièces, il y a, et dans les témoignages, la première chose
Le lendemain, quand elle reprend ses esprits qu'elle a faits, c'est courir, faire des tests, c'est courir, prendre des traitements, parce qu'elle avait qu'une trouille. C'est qu'en plus d'avoir été victime, elle se retrouve malade. Oui. Tu as compris ce qu'il explique. En gros, juste, et pour te permettre de réagir, il explique que tu aurais eu avec cette jeune femme une relation sexuelle qu'elle aurait souhaité qu'il y ait le préservatif et que par surprise, tu lui aurais en gros fait croire qu'il y avait le préservatif alors qu'il n'y avait pas le préservatif. Elle considérerait donc que c'est une agression sexuelle. Son consentement n'a pas été respecté. C'est quoi, même Et il y aurait un deuxième fait, selon l'avocat bien sûr, hein, selon l'avocat, il y aurait un deuxième fait sous la douche. Je te propose de regarder, tu peux réagir. Sous la douche. Alors le second acte, c'est également donc, visé par une plainte criminelle, et c'est parce que c'est des faits qui sont des faits criminels. C'est dans une douche, une fellation, enfin, d'abord une masturbation imposée, et ensuite une fellation avec une poussée vers le sol pour s'agenouiller, et le fait d'amener la tête à pratiquer la fellation. Mais il devrait aller en prison, ce mec-là. Il devrait aller en prison. Ça te fait quoi d'entendre ça? Ce mec-là. Mais c'est incroyable, c'est incroyable. Mais heureusement que je suis fort mentalement, heureusement que j'ai des parents qui me soutiennent, que je suis bien drivé. Mais je sais, c'est horrible, Sam, d'accuser des gens comme ça. Qu'est-ce que ça t'a fait? Tu te rends compte que tu as été mis au courant avant moi. Est-ce que tu te rends compte de ça? Tu as été mis au courant de ces accusations avant moi. Ça tilte pas dans ton cerveau, là? Toutes ces accusations qui ont été développées sur ton plateau sont venues ici avant moi. Avant mon avocat. Nous n'avons jamais reçu ce genre Bon, d'accusation. en l'occurrence, c'est le Parisien qui a fait un article Peu importe. initialement. Tribunal médiatique. Non, comment ça marche dans la justice? Dites-moi hein, s'il y a des gens qui savent. C'est pas l'accusé en premier qui reçoit une plainte ou qui est convoqué à la police avant? Mais comment toi, tu as réagi, Adrien Laurent, en découvrant ça- tout ça? Parce que mais- on va le voir, tu t'es montré Mais ça, rock sur les réseaux sociaux. Mais c'est rock, mais Tu d'une as fait puissance. de l'humour. Tu n'as Évidemment. pas eu les agissements, les actions, le comportement Non. de quelqu'un qui est accusé Non, d'agression parce que sexuelle ou de exactement. viol. Et d'ailleurs, ça fera l'objet de certaines de mes questions, mais Oui. dans ton fort intérieur, en off, sans les lives, sans les caméras, Oui. dans ton intimité, comment tu as réagi? Sam, je suis sûr de moi, je n'ai jamais fait ce genre de choses. Donc, c'est toujours plus dur à un menteur d'assumer les choses. Un menteur, il va tout de suite flipper. Il n'aurait jamais fait cette interview-là. Tu vois, il va tout de suite flipper, il va essayer de botter en touche, etc. Moi, je sais que j'ai rien fait. Donc, avec grand plaisir, j'en parle autant de fois que tu veux, clairement. Donc, évidemment, j'ai pris un avocat parce que je ne connais pas la justice. Je ne sais pas comment procéder sur les réseaux sociaux quand tu as 100 journaux qui t'accusent de faits graves comme ça. Surtout que c'est un combat, encore une fois, ultra important. Je suis contre, justement, tout type de violence faite aux femmes. Je bosse avec des gens qui sont dans ce milieu-là. Je suis la cible numéro 1. Et ça, c'est la réalité. Je bosse toujours avec des filles. Les gens veulent me voir tomber, Sam. Les gens veulent me voir tomber. Il y a ma tête partout. Pourquoi Ça les fait gens 10 veulent ans. te voir tomber? Parce qu'en France, c'est comme ça. Ils n'aiment pas voir des gens qui sont heureux, qui font de l'argent grâce à leur passion, comme moi je le fais avec mes plateformes privées ou avec tous les voyages que je peux faire, avec tous les TikTok que je peux poster, les vidéos YouTube également, où on voit un Adrien Laurent qui est épanoui dans son travail et qui fait beaucoup de vues. Quand on parle de moi, Sam, c'est toujours pour faire des vues ou toujours pour l'audience. Ce monsieur a voulu faire sa pub parce qu'il s'est dit Adé Laurent égale audience, Adé Laurent égale buzz, Adé Laurent égale vue. Donc, on va essayer de l'incriminer et on va voir si je peux me faire de la pub. Et c'est exclusivement pour ça qu'il est venu sur ton plateau, Sam. Les associations de défense des femmes, Oui. des violences faites aux Bien femmes, sûr. te répondraient, Oui. par définition, il faut toujours croire la victime, Mais- la femme. Ouais, Qu'est-ce mais- que toi, tu réponds Mais à ça? évidemment, alors je suis super, je suis évidemment pour ce procédé-là. Il y a toujours le fait de croire la potentielle victime, mais en l'occurrence, il n'y a pas de fumée sans feu, mais là, il y a de la fumée, il y a énormément de fumée sans feu. C'est-à-dire que une personne faible mentalement, elle peut se tirer une balle dans la tête quand elle reçoit toutes ces accusations sur tous les médias possibles français. Tu te rends compte ou pas? Donc, en l'occurrence, je sais que j'ai rien fait. Donc, on peut en parler encore autant de fois que tu veux. J'attends la plainte, moi. J'attends la plainte, Sam. Donc, tu n'as jamais eu cette plainte? J'aimerais bien la voir. Tu as été mis au courant avant moi. Quand j'ai regardé ce TikTok sur ton compte, je n'étais pas au courant de ça. Bah, je t'avais contacté. Oui, mais tout ce que le monsieur a dit, trait par trait, tiret par tiret, je ne savais pas tout ça. Ah, moi non plus, je l'ai appris sur le plateau. C'est inadmissible.
C'est du délire complet. Comment ont réagi tes proches? Mais mes proches savent, Sam, j'ai été très bien éduqué par rapport à ce que certaines personnes peuvent penser de moi. Je peux faire des vidéos X, je peux avoir une image assez sulfureuse, un contenu assez spécial. Ça fait pas de moi une mauvaise personne. Tu comprends? Donc mes parents m'ont très bien éduqué, ça fait 35 ans qu'ils sont ensemble. Ils ont souffert de ces Pas du accusations? tout. Zéro. Ils m'ont posé des questions. Comment tu comptes faire? Qui est ton avocat? Comment tu comptes gérer ça? Et moi, 30 ans, je sais gérer les réseaux sociaux maintenant un petit peu quand même. Ça fait 10 ans que je suis dans le milieu. Et en aucun cas, j'ai pris peur. Parce que je sais que je suis innocent dans cette histoire-là. Et beaucoup de gens, contrairement à d'autres, peut-être d'autres accusés, ont été choqués par ça. Parce qu'ils savent comment je suis. Alors évidemment, je remets les pendules à l'heure. C'est pas parce que je suis acteur porno que demain, je peux pas péter un plomb et faire une dinguerie avec une meuf. Donc ça, et tout le monde me dit, mais c'est un acteur porno, il n'a pas besoin de ça. Ça, c'est un argument à foutre à la poubelle. Il a plein de meufs, etc. Il ferait jamais ça. Ça, c'est un truc de également parce qu'il y a plein de gens qui ont beaucoup d'attirance pour les femmes et qui peuvent péter un plomb sous l'emprise de l'alcool, etc. Ce qui n'est pas mon cas. Donc, moi, j'ai vraiment fait l'avocat du diable et je suis vraiment pour ce combat contre les violences faites aux femmes. Mais ça, malheureusement, ce genre de truc, ils ont essayé de me mettre dans la merde, ils n'ont pas réussi. Et ça m'a rendu beaucoup plus fort parce que je sais que je suis innocent du début à la fin, Sam. Même si tu as tes convictions, Oui. dans l'intimité, est-ce que ça t'est arrivé de t'effondrer C'est-à-dire? face au poids des accusations? Mais non, Sam, On sait très bien, Sam, on va se parler Sam, simplement. Ce type d'accusation, ça arrête des carrières. Mais ça parfois. a arrêté aucune carrière. J'ai aucun boss, je fais mon propre argent tout seul. J'ai mes propres plateformes, je fais de l'argent grâce aux réseaux sociaux. Il n'y a personne au-dessus de moi. Il n'y a personne au-dessus de moi, Sam. Il y a une autre télé-réalité qui m'a appelé 3 mois plus tard. Oui, ils voulaient que je bosse avec eux, j'ai refusé. Mais ça empêche normalement de travailler. Ça empêche rien parce surtout dans le milieu de la télé-réalité. Ça empêche rien du tout pour moi parce qu'ils savent que je suis totalement innocent. Ils savent que cette histoire, elle est à dormir dehors, Sam. Qui t'a appelé? Oh, la télé-réalité. Donc ça m'a fermé aucune porte. T'as Sam. refusé? J'ai refusé Pourquoi? parce qu'ils ne me payent pas assez. Alors c'est encore une fois sans prétention, je mérite d'avoir un salaire plus élevé qu'un Toto les Anges, qui est mort dans le film depuis 6 ans. C'est tout. Maintenant, il ne veut pas le faire d'efforts financièrement, je ne ferai pas cette émission-là. Mais tout ça pour te dire, Sam, que ça ne m'a pas atteint ça. Les gens voulaient me voir plus bas que terre. Les gens veulent me voir pleurer. Tu t'es jamais effondré? Jamais de la vie, Sam. Même tout seul, solo du ghetto dans ta chambre? Non. T'as pas pleuré? J'ai pas pleuré. Sam, parce que je suis sûr de moi, je n'ai strictement rien fait Oui, dans mais cette quand histoire. bien même on est sûr de soi, Non. parfois les gens croient que ce qu'ils entendent. Sam, j'ai appelé mon avocat, j'ai dit bon, il se passe ça. C'est une dinguerie de ouf. Il a vu les vidéos de ce monsieur sur ton plateau, il a dit mais c'est quoi ça? Il était choqué par ça. Mais même la première phrase du Parisien, c'est une plainte contre X visant Adé Laurent. Ça veut dire quoi ça, Sam? Une plainte contre X. Une plainte contre X, Ça veut dire quoi? ça veut dire généralement c'est parce qu'il y a une enquête et ils veulent déterminer qui est véritablement responsable. Mais il y a mon s'il blase plusieurs dedans, personnes Sam. qui Il y a étaient mon blase présentes. dedans. Il y a mon blase dedans. Donc ça veut dire quoi à ton avis? Ça doit faire des clics. Les gens vont regarder. Ça va faire de l'audience. Donc toi, tu penses quoi avec du recul de Je- cette affaire, de cette histoire? Il y a bien quelqu'un qui a porté une plainte ou il n'y a pas de plainte? Je sais même pas, Sam. Il y a une personne qui pense avoir véritablement vécu ça ou qui a potentiellement véritablement vécu ça, ou alors il y a une mythomane. Mais c'est une mythomanie. Mais c'est une mythomanie du début à la fin. Je n'ai pas commis ces actes. Donc c'est quelqu'un qui veut me foutre dans la merde, qui a engagé un avocat, qui est parti dans ton plateau pour essayer de me baiser, c'est tout. Et ils n'ont pas réussi parce que je suis encore là, encore plus fort. Mais qui t'en voudrait autant en fait pour Je ne faire sais ça? pas, Sam. Une hateuse ou une meuf ou un mec, je ne sais pas. Ça se trouve, c'est un mec. Je ne sais même pas qui c'est. J'adorerais savoir qui c'est. Et encore une fois, elle reste dans l'anonymat, je ne sais pas, peut-être par peur de représailles, etc. Alors que, encore une fois, il y a des femmes qui restent dans l'anonymat et c'est normal. Il y a des filles qui disent ouais, mais 6 ans plus tard, c'est pas normal. Si, tu peux te faire violer en 2018, avoir peur de parler pendant 6 ans et au bout de 6 ans te réveiller en disant putain, c'est bon, j'ai besoin de parler maintenant. Donc ça non plus, tous ceux qui me regardent, c'est pas du tout un bon argument. Ouais, mais c'était à 6 ans, c'est des bullshit ça. Elle peut se réveiller 6 ans plus tard, elle a le droit. Comment tu te comportes avec une femme avec laquelle tu as envie de faire des choses, une femme qui est consentante, hein, mais qui n'a pas envie de faire certaines pratiques? Mais Sam, Est-ce que ça t'est déjà arrivé? mais évidemment, Sam, mais je suis dans la compréhension totale. Je vois beaucoup de filles, je suis célibataire depuis pas mal de temps, je bosse justement avec des personnes qui sont dans le milieu du X, etc. Donc j'ai des rapports sexuels assez fréquents. Tu sais que j'ai beaucoup de rapports avec beaucoup de filles différentes. Donc, et je suis vraiment dans la compréhension. Il n'y a aucune fille ici présentement qui va regarder cette vidéo qui va dire Adé m'a manqué de respect ou Adé m'a forcé à faire des choses. D'accord? Je propose des choses. Les filles généralement sont
dans le même délire que moi, donc ça passe toujours bien, on passe des bons moments, c'est dans le respect, dans le consentement. Il n'y a jamais eu de souci par rapport à ça. Qu'est-ce que tu peux proposer et généralement? Et si la fille ne veut pas, je sais pas, faire une fellation ou faire une partie de jambes en l'air assez éprouvante, elle a le droit. C'est quoi une partie de jambes en l'air éprouvante? Une scène de cul d'animal. Si elle veut pas faire une scène de cul d'animal et qu'elle est un petit peu réservée, je comprends. Je comprends ma petite Bérangère. On va se calmer un petit peu. T'es pas habitué à faire ça, il n'y a pas de problème. On le fera pas, très simplement. Donc une femme qui te dit non, Adé, j'ai pas envie de faire de la tu respectes? Comment ça, mais attends, évidemment que je respecte, mon cœur. Ok. Je respecte avec grand plaisir. Une femme Et si c'est pas elle qui veut faire de la, ce serait une autre. Au niveau du préservatif, au niveau de la protection, comment Pareil, ça se passe? évidemment, préservatif, toujours obligatoire. D'ailleurs, je sors ma marque de capote très bientôt, qui s'appellera Pupus. On est en train de créer les capotes en Thaïlande. Dans les normes, tout va très bien se passer, vous serez mis au courant très rapidement. Donc, marque de capote Pupus qui sort bientôt. Tu sors une marque de capote? Marque de capote. Pupus? Très important. Prévention. Ah bah bien sûr, très important. Mettez des capotes, c'est important pour pas faire des petits Adé Laurent qui partent de partout. Pour pas faire des gosses dans le dos, c'est très important. La sensation est différente, c'est normal. Tu mets une capote, t'en mets pas, je vais pas t'apprendre, Sam. Quand Oh bah, écoute, moi je suis en couple depuis 10 ans. Hein. Oui, j'ai compris, mais quand tu en capote, c'est toujours mieux. Et c'est ça le problème, c'est que tout le monde baise maintenant sans capote parce que la sensation est différente. Alors ça, c'est très important. Et les gens oublient. Alors ce que tu dis, c'est très important parce que c'est l'OMS qui a alerté en disant que 30% des jeunes, il y a 30% en plus de jeunes qui n'utilisent pas le préservatif. Alors Sam, évidemment, parce que beaucoup de jeunes sont inconscients par rapport à ça, ils se disent mais c'est bon, elle est mignonne, elle fait une petite école de commerce à la Défense, elle n'a pas de maladie, elle. Mais c'est totalement faux. Le VIH existe encore. Exactement. Vraiment, il y a même une recrudescence. Et tu peux prendre la pire crasseuse qui se fait baiser tous les week-ends par 3 mecs différents, elle a rien. Par contre, tu peux prendre la petite meuf sortie d'études, super mignonne, elle peut avoir le DAS et te le refiler. Donc les gars, c'est très important. Mettez des préservatifs. Sont en recrudescence. Les MST, chlamydia, gonorrhée, gonocoque, toutes ces grosses merdes, tu peux l'attraper en 2 secondes. Donc mettez des préservatifs, c'est ultra important. C'est moins bien à la sensation, mais c'est ultra important, les gars. Et la PrEP, c'est important de le dire, ne protège du VIH, mais ne protège pas des maladies sexuellement transmissibles. Exactement. Et des infections sexuellement transmissibles. Exactement. Donc c'est hyper important de le dire, n'écoutez pas toutes les personnes qui vous disent « je prends la PrEP, oui. t'as pas de souci à te faire ». C'est pas vrai. Oui, mais ça aide quand même. Demain, tu as une chlamydia, en 2 jours, c'est réglé. Tu prends 3 médocs, c'est fini. Par contre… Alors ça, c'est autre chose que la PrEP. Non, mais la chlamydia, non, c'est une MST. C'est-à-dire qu'avec la PrEP, tu n'auras pas le sida. Par contre, tu peux avoir la chlamydia. Mais avoir la chlamydia, c'est pas grave. Parce que tu guéris en 2 jours. Tu prends 3 médocs, c'est fini. Mieux vaut éviter quand même d'attraper des IST. Évidemment. Mais le VIH, c'est beaucoup plus grave qu'une chlamydia, c'est ça que je veux dire. Tu vois. Et toi, comment tu fais en tant qu'acteur porno, justement, par rapport à ça? Est-ce qu'il y a des tests réguliers? Est-ce que c'est la capote obligatoire? Est-ce qu'il y a des relations également sans préservatif? Alors, ce qui est super cool dans mon milieu, c'est que je me fais plaisir. Je fais plaisir aux femmes. Je suis payé. Et généralement, je fais ça 95% avec des gens connus dans le milieu et qui sont tous testés. C'est-à-dire que quand j'arrive sur un tournage, Sam, je sais que je vais kiffer mon moment. On fait nos tests, on arrive, on est clean tous les deux, on fait une scène de cul, on prend du plaisir, on joue et on fait de l'argent. C'est qui le caméraman? C'est un très bon ami à moi. Non, mais parce que c'est particulier aussi. C'est particulier. Moi, je travaille avec des caméramans, mais là, je veux dire, c'est une… Un jour, tu viendras sur une scène de tournage si tu veux et tu regarderas tes propres yeux. Non, si tu veux. Ça ira. C'est un moment spécial, mais mon meilleur ami, c'est lui qui me filme, qui filme très bien d'ailleurs. Dédicace, Mich, t'es mon gars sourd. Il sait exactement comment filmer la scène. Mais alors, comment filmer la scène? En plus, c'est ton meilleur ami, il n'est pas gêné. Alors, il peut être gêné de temps en temps, mais il a tellement l'habitude maintenant de me voir dans des positions assez délicates avec des filles. Genre quelle position? Tu peux me voir dans des positions délicates. Je te laisse faire un petit peu d'imagination avec un petit dessin où il y a plusieurs filles en dessous. On voit mes parties un petit peu qu'on voit jamais généralement. La nuit? La nuit. Voilà. Ok. Et vous arrivez après à manger un croissant ensemble? On mange un croissant, on va manger ensemble, bien sûr. Je suis parti au Brésil pendant 1 mois, Sam. On a tout retourné là-bas. C'est-à-dire, vous avez fait quoi au Brésil? On a tout retourné. On a bu dans toutes les chambres, sur la terrasse qui faisait 100 mètres carrés, dans une piscine olympique. La maison était tout en haut d'une jungle, avec un volcan juste au-dessus. On a tout baisé, Sam.
Mais ça, c'est pour du contenu que C'est tu pour du pars au contenu. Brésil? C'est pour du contenu avec des filles professionnelles qui sont dans le même milieu que moi, qui sont cool, fun, Des actrices? des actrices. D'accord. Enfin, tu fais signer des documents Évidemment. de confidentialité ou de Évidemment. consentement? Évidemment, j'ai tout en message, tout avec des papiers légaux avec justement mon équipe. Et en fait, c'est pour ça qu'il n'y a jamais de problème, Sam. Parce que je bosse toujours avec des personnes qui sont dans le même milieu que moi, qui ont pratiqué auparavant, qui font ça de manière professionnelle. Et c'est pour ça qu'il n'y a jamais de souci. Et si la fille, elle signe le consentement et qu'après, elle dit ah bah finalement, j'ai pas envie de faire ça. Sam, elle m'appelle. Écoute, Adé, je suis pas bien en ce moment. On m'a appuyé à mon ex qui est revenu. Je vais dire, écoute, Géraldine, il n'y a aucun souci. Tu veux ton billet de retour pour Paris? Tiens, tu pars demain à 15h. Elle part, j'en reprends une autre. Est-ce que tu Très simplement. Est-ce que tu es amené à faire beaucoup plus attention de par ton métier justement d'acteur porno? Est-ce que tu dois être très vigilant? Je dois être très vigilant. Est-ce que tu Ça. es une personnalité plus à risque au vu de ce métier? Je suis la personnalité la plus à risque au vu de ce métier. De tout le monde, de tous les influenceurs, de tous les photos, de tout ce que tu veux. T'avais Je suis- imaginé qu'un jour des accusations comme Jamais, ça pouvaient te tomber dessus? jamais mon cœur. Jamais. Ce n'est pas du tout moi. Je sors beaucoup. Il y a des fois, je sors un peu en after, je suis un peu bourré, je fais très attention. Je suis aware. Tu sais ce que ça veut dire, aware? Ouvert. Ouvert à tout type de risque. Pour être très franc avec toi, depuis cette accusation, j'ai acheté un système d'alarme chez moi avec une caméra. D'accord? Maintenant, je suis à 2 doigts limite dès que je vois une fille ou dès que je côtoie une fille, je la filme. Mais elle est au courant? Évidemment avec le consentement. Si elle se laisse filmer, oui, je m'appelle Sarah, j'ai 32 ans, oui, je décide d'aller chez Adrien de mon plein gré, oui, j'ai 22 ans, je suis en école de trucs, donc c'est pour ça que... voilà, je suis obligé de faire ça maintenant. Tu fais ça? J'y ai pensé à commencer à faire ça. Je suis en train de voir avec un petit peu mes parents, mon avocat, etc. Parce que maintenant, avec ce qui s'est passé là, qui te dit que ça ne peut pas recommencer une deuxième fois? Donc je suis obligé maintenant de prendre mes précautions. Une fille rentre à la maison, est-ce que tu peux te faire filmer ou pas, Sarah? Oui. Alors, tu t'appelles comment? Sarah, tu as 22 ans? Tu viens de ton plein gré chez moi? Oui, Adé. Fin. Donc elle est au courant, bien sûr qu'elle est Évidemment, jamais je filme sans consentement. Et cette histoire-là du Brésil, c'est quelque chose que tu comptes réitérer? Et puis cette création de contenu, elle est destinée à quelle plateforme? Alors, je bosse avec Mime sur des plateformes privées. Je vais également sortir ma propre application de contenu exclusif. Et quand on part, Sam, c'est vraiment, il faut que tu te mettes dans la tête qu'on quitte ce monde d'humains normal et on file sur une autre planète, tellement qu'on kiffe. On est une bande de potes qui créent du contenu pornographique, qui sont dans le même milieu. On a Chef Cuistot. On mange matin, midi, soir avec des chefs cuistots exceptionnels, avec de la bête de bouffe, dans une maison exceptionnelle, avec tout ce qu'il y a de mieux pour performer. Et moi, je prends du plaisir, encore une fois, je prends du plaisir, les filles prennent du plaisir, on fait de l'argent, donc on joue financièrement et on joue mentalement, parce qu'on kiffe faire ce qu'on fait, et on joue physiquement. Mais il n'y a pas des moments où tu te forces, où tu n'as plus envie? Non, j'adore le sexe. Ah bah quand même, au bout d'un moment, ça doit être routinier, non? Sam, j'adore le sexe. Mais il n'y a pas des moments où tu te dis, ah, flemme là. Non, j'ai jamais la flemme. Il n'y a pas des moments où tu es un peu fatigué? Pas du tout. C'est aux filles et à moi-même de trouver un bon moment, où on se sent bien tous les deux, pour faire une vidéo pornographique et pour vendre cette vidéo. Il faut que tu te mettes dans la tête qu'il y a beaucoup de gens qui ont Mime en France, hein, et même en Europe. C'est juste que moi, ça choque un peu tout le monde parce que je suis connu. C'est tout. Mais tout ce que je fais, il y a énormément de créateurs de contenu, filles ou garçons, qui assument d'être sur les plateformes privées et ça se passe très très bien. Et la tuyauterie, elle fonctionne sans aide? Ah bah, Sam. Mais tu veux que je te montre, tiens, un petit passage? Du Brésil? Oui. Est-ce que tu veux que je te montre rapidement? Franchement, je sais pas, parce Sam, que la dernière non mais, fois... alors, la dernière fois, alors, tu te rappelles un peu la dernière fois? Oui. Oui. Ça va là, c'est plus léger? Non. Ah. Tu veux que je te montre vite fait? Je suis OK. C'est dans le consentement, Je toujours? verbalise, oui, je suis OK. Ok. Attention, parce qu'il ne faut pas trop que... Donc là, c'est ce que tu fais au Brésil, c'est Oui. ça? Ah, je suis jamais allé au Brésil, moi. T'es jamais allé au Brésil? J'ai peur à cause de l'avion, je prends pas l'avion. Je peux comprendre. Donc tu vois, là, c'est une... Ça, c'est toi? Ah non, c'est pas toi, Si, ça. c'est moi, ça, bah si. Ah, c'est toi? Ah oui, c'est toi. OK.
Elle a fait un BBL, hein. Oui, Ah bah ça se voit. j'adore. Elle a fait un T'aimes les BBL? Alors, elle particulièrement, parce que c'est une Brésilienne de là-bas, une meuf connue d'OnlyFans. Et bah, elle se donne comme jamais, quoi. Et elle a kiffé la touch. Ah bah toi aussi, tu te à donnes des comme choses. jamais, hein. Bah, je performe, Sam. Je fais bien mon travail. Ok. Voilà. Ok. Tu peux te rasseoir, si tu veux. Donc, en fait, il faut que tu comprennes que ça peut choquer un peu pas mal de gens. Au début, mes parents étaient un petit peu... Attends, mais comment ça tu fais vraiment ça, Adrien? Oui, 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 je fais ça. Mes parents ne veulent pas tomber sur les vidéos. Ils ont compris, parce qu'ils sont pas cons, ils savent un peu ce que je fais, mais en aucun cas, ils veulent tomber sur mes vidéos, c'est tout. C'est pour ça que maintenant, ils me suivent, ils ont compris un peu mon délire, ils savent que je ne suis pas un détraqué et qu'il y a un business derrière. J'investis mon argent. Ils m'ont dit un truc, respecte les femmes et ne les traite jamais comme de la merde. Tu gagnes plus de 100 000 par mois? C'est obligé cette question ou... Ah non, t'es libre de répondre. Je suis libre de la poser, t'es libre Je de peux faire des répondre. mois à plus de 100 000 euros, ouais. Parce que j'ai pas que ça, tu te doutes bien. T'as quoi d'autre? Bah, j'ai ma marque de vêtements Pupus, qui cartonne de ouf. Je suis en train de commercialiser des boissons énergisantes, qui arrivent très bientôt, pour donner de la pêche. Et j'ai ma marque de capote, qui va sortir également. Et j'ai mes showcases, qui cartonnent. Les showcases que j'adore faire. On va parler des showcases, mais t'as Ouais. expliqué que tes parents t'avaient beaucoup soutenu. Oui, mais soutiens. Tes amis proches t'ont soutenu. Bien sûr. Est-ce que tu as des influenceurs, des candidats de télé-réalité que tu peux connaître, que tu as pu connaître, qui t'ont tourné le dos? Sam, je ne parle avec aucun mec de télé-réalité. Sache-le. Bah, Je dis- avec Seb Dabdi, Seb et Brian. C'est mes deux potes. Le reste, je ne suis pas ami avec les gens de télé-réalité. Ce n'est pas du tout mon milieu pour moi, ça. mais est-ce que tu as reçu des messages? Est-ce que tu as reçu du soutien peut-être? Non. Soutien par rapport à quoi? Bah, je sais pas, des personnes qui ont compté pour toi dans ta vie. Je pense à Non. ton ex, Elsa Dask. C'est ça, mais c'est tellement ma petite pupus préférée. Je suis tellement fier pour elle. Elle a son petit enfant, son mari. Je suis ultra content pour elle. Elle t'a envoyé un message? Pas du tout. T'aurais aimé? Non, Sam, c'est de l'histoire ancienne. T'es Mais passé à autre chose Je complètement. respecte cette femme à 1000%. En parlant de Sebi Dadi, en parlant de Brian, Mm. moi j'aimerais te parler de Carla Talon, qui avait réagi justement aux accusations d'une drôle de façon. Je suis curieux d'avoir ton opinion. Regarde. A été accusé de... Et on est tous là pour défendre. On est d'accord qu'il aurait jamais fait ça. Les filles, il aurait jamais fait ça. Jamais fait ça, ça m'aurait pas dérangé. Comment ça Comme ça, t'aurais pas dit... Voilà, moi j'aimerais te faire réagir à ce « Ah bah moi ça m'aurait pas dérangé Erreur fatale. ». Ah bah plus qu'erreur fatale, Erreur. connerie fatale. Erreur fatale. Pourquoi? Bah, tu peux pas dire ça. C'est un manque de respect envers la vraie cause des vraies violences faites aux femmes. C'est une dinguerie de faire ça. Tu leur as dit? Mais évidemment. J'ai dit, mais vous jouez à quoi, les frérots? Alors que c'est des potos hein, de base. Hein. Carla, c'est ma pote, etc. Mais tu connais un petit peu. Bon, c'est le personnage un petit peu de Seb, qui est toujours dans l'outrance, qui est toujours dans le no limite. Et j'ai rien demandé, moi, tout ça. Hein. Alors, en fait, il faut que tu comprennes que j'ai appelé personne pour me défendre. J'avais besoin de personne, Sam. J'étais sûr de moi par rapport à toutes ces accusations. J'avais besoin de personne. Donc les gens ont essayé de m'aider un petit peu à gauche, à droite. Mais je suis un self-made, moi. C'est-à-dire que je me suis fait tout seul. Mon contenu, je le fais tout seul. J'avance tout seul. Je suis pas de bille pour réussir. Il faut vraiment que tu comprennes ça. Je ne suis aucune queue pour réussir. Mon parcours, je l'ai fait tout seul. Tout ce que je fais actuellement, c'est tout seul. Je m'aide un petit peu des gens qui sont dans mon milieu que moi, etc., pour faire du bête de contenu, mais je ne suis aucun autre influenceur pour me faire de la pub. En parlant C'est ça que je veux dire. d'influenceurs, il y en a un qui a réagi justement aux accusations qui te concernent. C'est Antoine Goretti. Regarde. Très connu, qui a fait de la télé, bon, qui est pas le plus futé évidemment, mais la culture du viol dans sa quintessence. Un candidat qui a été accusé par une femme de la... Déjà, quand tu regardes les commentaires, tu dis pourquoi elle attend tant de temps, encore une qui veut faire du buzz, encore une qui veut gagner de l'argent. Elle gagne pas d'argent à porter plainte contre quelqu'un. Il y a 2% des agresseurs qui sont condamnés. Donc, si vous croyez vraiment que les filles font ça pour gagner de l'oseille, bah, vous êtes stupide. Tu as déjà subi la violence et que tu as le courage de porter plainte, à te heurter au tribunal médiatique et à tous ces sur Instagram qui trouvent normal de dire en commentaire « Oui, mais c'est elle, c'est sûr, elle cherche à faire du buzz et compagnie ». Et dans quel monde vous vivez, les gens? Même croire une personne qui dénonce. Il y a des mecs qui rigolent là-dessus, qui se disent c'est une bonne idée de faire une petite vidéo tous ensemble où on va le défendre publiquement. Et derrière, t'as deux filles qui disent « Ah, nous, on aurait bien aimé une... » C'est pas drôle. C'est pas drôle. Moi, je suis désolé, vous êtes stupides. Enfin,
Il n'y a rien de... On va se le faire, lui. Alors, va qu'est-ce se- que tu as pensé du On va se le TikTok faire, d'Antoine lui. Goretti, toi, Alors, je concernant t'explique. Je t'explique. T'as 2 minutes pour que je parle un peu de ce tocard? Oui, si tu souhaites. Alors, tu me connais. Je ne parle jamais des gens de télé-réalité. Je m'attarde jamais sur les différents personnages de télé-réalité. J'ai autre chose à faire. Par contre, lui, on va en parler 2-3 minutes. Ok, ça te dérange pas, je peux être franc, honnête? Tu peux être franc et Comme honnête. Comment d'habitude. tu l'as pris, cette Frérot. vidéo d'Antoine Goretti? Comment tu l'as prise, pardon? Merci de me montrer ça. C'était exceptionnel, merci. Lui, alors déjà, il passe plus de temps à se regarder dans son miroir et dans sa cam de vidéo quand il fait son TikTok que d'être concentré sur un vrai combat. Lui, ça fait 6 mois qu'il essaie de me piquer, Sam. Ça fait 6 mois qu'il essaie de trouver des sujets qui sont ultra importants. Et là, on vient de se rendre compte, justement, parce que lui de base, hein, quand il me voit à la salle, il me suit la bite, hein. Quand je te dis honnêtement, il arrive, quand je viens à la salle, ça va, mon frérot. Pourquoi vous êtes à la même salle de sport? On était à la même salle de sport, on était à John Reed de Levallois. Et à chaque fois qu'il me voyait, c'était sur de bite. Direct, il me check. Ça va, mon frérot, tu deviens quoi? Ah ouais, ah, ça fait plaisir de... Et je vois, le soir même, une vidéo où il essaie de me déglinguer par rapport aux fausses accusations. Je me dis, mais attends, il se fout de ma gueule. Et en fait, je me rends compte du vrai milieu de télé-réalité. C'est ça, le vrai milieu de télé-réalité. C'est des suceurs de bite en réel. Et sur les réseaux, pour faire des vues et pour faire de l'audience, ça te crache dessus. Lui, ce qui lui arrive actuellement, t'as suivi un peu l'histoire. Oui, j'ai suivi avec Il les mérite, aveux il mérite sur tout un ce qui lui arrive. comportement problématique qu'il aurait eu il y a 15 ans. Ce débile mental, parce que c'est une putain de merde, ce mec. C'est une Il a grosse voulu faire de la prévention. C'est une grosse merde. Il en a rien à branler du combat féministe. Il en a rien à branler. Il veut juste attraper l'électorat et attraper tous les féministes pour avoir la bonne image. C'est exclusivement ça qui fait ce poteau. Moi, j'ai l'image. J'ai pas la meilleure image. Claire et nette. J'ai pas l'image la plus lisse du monde. Mais en l'occurrence, quand je me lève le matin et quand je me couche le soir, je reste le même. Lui, c'est un tocard de merde. Et là, il s'est fait baiser parce qu'il a fait Zarma dans un petit podcast. Oh, l'arme de crocodile. Genre, il va assumer pour que tout le monde dise « Oh, c'est un bon gars quand même. » Il assume. Venez, on le pardonne. Frérot, s'il y a une meuf qui doit te pardonner ou pas, c'est la putain de victime que t'as violée quand t'avais 20 ans. Il a vu personne. Hein. Il a agressé, c'est la même chose. Il a dit une meuf, tu sors pas d'ici. Il a expliqué qu'il C'est une s'était mis agression. en caleçon, qu'il s'était mis devant la porte Voilà, et qu'il a tout de tu suite, sors pas. Ok, alors puisse réagir en réalisant que c'est un mauvais C'est pas comportement. c'est une séquestration, c'est encore pire. C'est du même degré de gravité. C'est un tocard. Il s'est dit, je vais assumer. Et moi, je pense même un truc, Sam. C'est que tous ces TikTok là où il combat, où il essaie de ramener toutes les meufs à sa cause, où tout le monde dit oh il est trop mignon en plus. Moi j'ai fait la villa des cœurs brisés. C'est une grosse victime. C'était un mec moche de base. Il a fait 2-3 ans de muscu et il se prend pour le mec le plus beau de la télé-réalité. C'est une demeure. Mais c'est pas gênant d'être un mec moche de base. Si, il fait le beau gosse. C'était un ton au début. Mais c'est pas gênant d'être un ton. Si, je m'en tape. Si. Donc je reprends 2 secondes. Tous ces TikTok, c'est pour essayer de ramener toute la cause féministe à lui. En plus, c'est des vrais combats de base qui met en lumière sur TikTok. Et là, il essaie d'essayer de ramener un petit peu tout le monde à sa cause. Et en fait, le bateau, il est en train de couler pour lui, là. C'est tout. Et tout ce qui lui arrive, il le mérite, ce mec-là, parce que c'est une vraie mauvaise personne. Tout ce qu'il fait sur TikTok, c'est pour déglinguer tout le monde. Et au final, il n'en a rien à branler. Il veut juste de l'audience, faire des vues, avoir la bonne image au niveau des meufs pour pouvoir toutes les baiser. Voilà. Et parce que c'était un mec moche de base. Il n'avait aucun DM de meuf, aucune prestance avec les filles. Et là, toutes les filles, oh, il est mignon. Oh, en plus, il est féministe. Oh là là. En plus, il est beau gosse, il a un petit peu de tatouage, il est un peu musclé. Mais tu penses pas qu'un homme il peut être sincièrement féministe? Mais évidemment. Sans avoir d'arrière-pensée, sans vouloir se servir de cette cause pour avoir des poissons? Mais évidemment, Sam. Mais évidemment qu'il y a des mecs féministes. Et moi, tu vas peut-être pas me croire. Ah bah non, tu vas peut-être pas me croire. Parce que tu vas me dire parce que je fais du je peux pas être féministe. Si, on peut mais justement, je suis féministe. Moi, le body count, avec grand plaisir, ma meuf, elle s'est fait baiser par 100 mecs, j'en ai rien à foutre. Les femmes et les hommes ont le même droit. Eh ben c'est Carla, justement, là, de Sébi Dadi et Brian, qui disait un homme peut tromper, par contre, une femme ne peut pas tromper. Alors, ça, c'est propre à elle. Moi, je pardonne pas la tromperie. D'accord? Tout ce que je veux te dire, c'est que j'ai un côté féministe en moi, à l'intérieur de moi. Pour moi, une meuf que je rencontre qui me dit je me suis fait baiser par 70 mecs, ça me dérange pas. Du moment qu'elle ne sait pas taper mes meilleurs potes avec qui je traîne tous les jours. Il y a des gars, au bout de 5 de body count, t'es une grosse pute. Tu mets une jupe, t'es une grosse pute. Tu sors en boîte de nuit, t'es une grosse pute. Ça, je n'adhère pas du tout. C'est un vrai combat que je mène. Lui, c'est exclusivement pour faire des vues et il ne le pense pas vraiment, ça se voit. Et là, maintenant, avec ce qui s'est passé, on arrive tous à ouvrir les yeux sur ce putain
personnage, sur cette grosse merde qu'il est, Antoine Goretti. Bah, disons que t'avais de la colère en toi. Hein. J'aime pas ce genre de personne, Sam. J'aime pas. On peut me dire ce qu'on veut, Sam. T'as pas la meilleure image. T'es sulfureux, t'es problématique, tu pervertis la jeunesse. Peut-être. Oui, ça, je l'ai beaucoup lu, je l'ai beaucoup vu par rapport à des bookings que tu fais. Peut-être. Mais ce mec-là, c'est une vraie grosse merde. Et j'en parlerai plus. Tu me connais, généralement, je parle pas sur les gens. Là, c'est la première et la dernière fois que je parlais de ce truc. Tu fais des bookings qui sont jugés problématiques. Oui. Hein? J'adore. Tu crées des émeutes, j'ai vu ça aussi. Évidemment. Pourquoi? Parce que c'est un vrai show comparé à certaines personnes qui viennent ou à certains rappeurs. Je reste pas 30 minutes, Sam, quand je fais des bookings. Tu parles de qui? Tu parles de Booba? Je parle de... Je ne dirai pas de nom. Non, mais moi, je me permets de dire Booba parce que Booba s'est permis de parler justement de ton affaire. Il a dit, voilà, c'était qu'une question de temps et c'est pas fini. Il va rejoindre son gars, 94, monsieur le basketteur de Levallois. Oui, mais je suis encore là, je suis dans ton plateau, tout se passe bien. J'avance, je voyage, je fais de l'argent. Et les showcases, ça me fait kiffer, Sam. Qu'on le veuille ou non, ça me fait kiffer. Les boîtes de nuit m'appellent et me disent, Adé, on te veut absolument. Tu leur apportes de l'argent? Évidemment, Sam. C'est toujours plein. Les boîtes sont contentes. Les gens, quand j'arrive, je vois leur visage sourire sur tous les visages. Je me dis, mais c'est ça que je veux. Et encore une fois, par rapport à certains rappeurs ou certaines personnes publiques, je reste jusqu'à 6 h du matin. J'enlève mon t-shirt, je fais une photo avec tous les clients de la boîte. Ils ont tous mis 20 €, ils ont tous mis des bouteilles pour venir me voir. Donc, je me dois de rester jusqu'à la fin. Et c'est pour ça que ça cartonne et c'est pour ça que je suis booké tous les samedis. Mais il se passe quoi dans ces shows? Tu veux voir? Oui. Ben oui, parce qu'on en a parlé en plus sur Aja. Tu veux le mettre sur la télé? Ah bah non, là, j'ai pas le airdrop. On voit pas de chat ni de... Ne t'inquiète pas. C'est juste des twerks de ouf. On invite des abonnés sur scène. Je suis avec 2 grosses stripteaseuses qui ont des culs comme ça et qui twerkent sans arrêt sur les clients. Et moi qui anime derrière, les gens me connaissent depuis 10 ans. Ils viennent me voir en booking. Ils passent 3 heures de folie. Mais toi, tu fais quoi? J'anime. Au micro? J'anime au micro. Je claque des fesses. Je fais des bisous aux abonnés. Je prends des photos sur scène. J'ai mon petit verre, mon petit shot. Boah! On se tape des barres. C'est exceptionnel, Sam. Je veux faire ça dans toutes les villes de France. Mais parce qu'il y avait des articles qui disaient qu'il y avait des dérives. Apparemment, il y aurait des mineurs. Mais il n'y a pas de mineurs. Les mineurs, ils n'ont pas le droit de boire d'alcool. On ne fait pas de porno. Okay, Michael Youn, il faisait ça en 2005. Quand il venait à poil au Stade de France. Ou quand Cyril Hanouna, il renifle un clébard, le cul d'un clébard en plein plateau. Je fais pas ça, moi. Par contre, oui, je danse avec 2 stripteaseuses. Ce que tu peux boire dans l'équipe de Booba, par contre. En l'occurrence. Quand lui, il claque des grosses fesses avec 2 grosses meufs qui twerkent sur lui, je fais pareil en boîte de nuit. Il est où le problème? Tout ce que tu vois sur YouTube, dans les sons de Taiga, dans les sons de Booba, dans les sons de Caris, avec des bêtes de meufs avec des comme as, je le fais en boîte de nuit. J'aimerais te montrer un extrait vidéo qui avait beaucoup tourné. C'est une jeune fille avec qui tu avais partagé une vidéo, justement. Regarde. C'est qui, mon cœur? La vidéo, il se passe ce qui se passe. J'ai une déchirure, donc vaginale, un peu anale. Oui. Et une hémorragie. Voilà. Sur le moment, j'ai juste saigné un peu. On le voit sur la vidéo. On dirait clairement que je me fais dévirer, quoi. Alors que pas du tout. Il t'a accompagné aux urgences? Non, après, je suis partie toute seule. Je savais pas que j'étais aux urgences, en fait. Ok. T'as dit quoi quand t'arrives aux urgences? Ah, j'ai tout dit. Petite pupuce! Comment t'as appris ça? T'as fait quoi d'apprendre que tu lui avais causé une déchirure? Pardon, mais c'était la première fois que j'entendais ça. Sam, elle m'a contacté. Elle m'a dit, Adèle, je veux me lancer dans la musique. Mais pour percer, il faut qu'on fasse un truc de ouf, là. Je dis oui, enchanté. Ton prénom? Shaini? Oui. C'est quoi un petit peu ta DA? Qu'est-ce que tu veux faire? J'ai envie que tu me déglingues, qu'on fasse une vidéo sur Mime, qu'on explose tout, et après que j'arrête. Je dis bon, pas de souci. T'as déjà fait des vidéos un petit peu, toi? Ah bah non, et ça fait combien de temps que t'as pas baisé? Ah bah ça fait 6-7 mois, moi tu sais, je fais pas beaucoup, hein. J'ai pas beaucoup de partenaires. Je dis mais attends, tu veux vraiment tourner cette vidéo? Parce que moi, tu sais, en plus j'ai un gros braquemar, donc du coup, c'est quelque chose d'assez important pour elle, tu vois. Et du coup, j'ai été obligé de faire cette vidéo, elle voulait absolument la faire. Et le drame arriva. 6 mois de non-rapport, tu baises avec Adèle Laurent, il y a des conséquences. Bah oui, mais comment justement tu l'as accompagnée? Attends, je suis là pour elle, Sam, je suis là pour son bien-être. Donc on fait un rapport, évidemment consenti, on fait une vidéo, où ça faisait très longtemps justement qu'elle n'avait pas eu de rapport. Donc du coup, moi, avec un braquemar de combien? Je le dis souvent,
Alors, 23 23 cm. Tu suis. Oh, j'ai eu Hein la bonne réponse. Comment tu sais d'ailleurs? Je sais pas. J'ai le compas dans l'œil. D'accord. Donc tu arrives un peu à voir, etc. Oui, Très oui. bien. 23 cm. T'as pas baisé pendant 6 mois. Voilà ce qui arrive. Très simplement. Donc j'ai été là pour elle. Ça a été un petit peu compliqué parce qu'elle a eu une hémorragie au niveau du vagin. Et j'ai été là pour elle au début, bien sûr. Mais après, bon. Mais est-ce que sur le moment, elle avait mal? Non, elle kiffait. Oui, non, mais voilà, j'imagine. Oui. J'imagine. Mais toi, tu te rendais compte de ce qui se passait à l'intérieur ou Pas pas? du tout, Sam. Au début, ça allait super bien. On a mis un petit peu de temps parce que c'est le temps que la meuf se libère, etc. Parce que ça aussi, c'est une relation intime qui se crée. Il y a des gens qui peuvent se dire, mais c'est incroyable. Comment ils arrivent à faire? Et pour une fille comme ça qui n'est pas habituée au tournage, c'est assez compliqué. Son vagin était très refermé. Donc j'ai dû prendre soin. J'ai dû l'aider justement à se libérer. Et malheureusement, après, ça a saigné. Ouais. Ça peut être handicapant, Adé, d'avoir, comme tu dis, un gros braquemar? Ça commence un peu à... T'aimes bien un peu, Sam? Non. Ah non, je pose juste une question. Ah. Je te demande si ça peut être handicapant, parce que ça peut faire peur. Alors, je me jette pas des fleurs, hein, j'ai pas un truc de 50 cm non plus, mais c'est vrai que je suis bien monté. C'est-à-dire que pour une fille normale, avec qui je peux avoir des sentiments ou avec qui je peux faire l'amour assez souvent, elle va tout de suite voir que la taille n'est pas normale. Ouais. Avec des actrices de HUC, c'est moins flagrant parce qu'elles ont l'habitude d'avoir des grosses queues avec elles, mais généralement avec des filles un peu plus lambda, ça peut choquer, ouais. Il y en a qui ont déjà eu peur? Bien sûr. Il y en a qui t'ont déjà dit, ben, je préfère pas? Évidemment. Et comment tu fais si elles te disent, bah, je veux, mais enfin, doucement, quoi, faut y aller en douceur? On fait les choses avec calme et avec respect. Il y a des techniques? Il y a des préliminaires, évidemment. Moi, je suis très dans le partage. Je fais très attention à la femme. C'est-à-dire que je la mets sur un piédestal tout le temps. Je préfère son plaisir au mien. Le fait de lui donner du plaisir, ça me redonne du plaisir. Et c'est ça que j'aime beaucoup. Donc, j'ai le droit de parler crûment? Oui, T'es sûr? je crois. J'aime beaucoup passer ma langue dans les trous. Ça me fait plaisir. J'adore ce moment. J'adore voir la fille en train de kiffer, en train de se laisser aller, être libérée. Et moi, ça me met dans un mood exceptionnel. Et derrière, généralement, la partie de jambes en l'air se passe très très bien. Alors, tes propos, ils peuvent choquer, Mhm. ils peuvent heurter parfois Mhm. la sensibilité de certaines personnes. Et c'est l'actrice X qui fait du X éthique, Nikita Bellucci, qui m'a parlé de toi, Ouais. qui a réagi à Adé Laurent. Je te propose de regarder. Ouais. Et ce mec me pose beaucoup de problèmes. Et alors on va se dire que c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Quand tu l'entends parler, oh la nana, je l'ai déchirée, mais oh, mais t'es qui quoi? T'es qui? C'est ça pour toi, avoir un rapport avec une femme, c'est de la déchirer? Bah non. Enfin, voilà, il a un discours qui est pour moi très problématique et ce mec est pour moi très problématique. Et d'ailleurs, je crois qu'il me semble, avec le respect que j'ai pour la présomption d'innocence, je me semble que d'ailleurs qu'il est inquiété un peu par la justice. Donc voilà, je pense qu'il devrait un peu se remettre en question. Alors, est-ce qu'elle a raison, Nikita Bellucci? Est-ce qu'il faut que tu te remettes en question? C'est tout? Il y a que ça? Elle te trouve problématique. Ok, c'est pas la seule. Alors, son vagin à la Shiny, avec le fait qu'elle n'ait pas eu de relation pendant 6 mois, plus cette relation qu'elle a eue avec moi, c'est déchiré. C'est un verbe, déchirer. C'est pas pour la mettre dans le mal ou pour lui manquer de respect. C'est un mot français dans le dictionnaire. C'est tout. Et tu peux comprendre que ça peut être entendu comme un manque de respect? Ouais, mais attends, là, tu me montres une vidéo d'une actrice de HUC. Oui, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Tu aurais pu me montrer une vidéo d'un abonné ou d'une meuf ou d'une avocate ou d'une prof d'histoire. Mais s'il te plaît, là, tu me montres une vidéo d'une actrice de HUC qui est morte dans le film depuis 15 ans. Elle est super sympa, peut-être, hein, mais je me jette pas de fleurs, mais plus personne connaît cette femme, maintenant. Et Bah, elle est sa propre productrice, Oui, elle crée super. ses propres contenus. Oui, génial. Une porte éthique, comme elle le Génial, dit. génial. Manu Ferrara, il a dit l'inverse de moi. Manu Ferrara, qui est dans le game depuis très longtemps, qui n'a pas sa langue dans sa poche et qui s'en bat les couilles pour avoir des amis, m'a dit, mais Adé, t'es le sang de la veine. Tu fais très bien ton travail, tu gères très bien tes réseaux sociaux. Alors oui, c'est un contexte assez spécial, mon contenu il est spécial, il est sulfureux, c'est du contenu X, évidemment.
Mais je manque pas de respect aux femmes, ça pas du tout. Clairement pas. Toutes les filles, encore une fois, tu pourras leur poser les questions, je pourrais donner le numéro, tu pourras les appeler. Il n'y a aucune meuf qui peut dire à des mamans qu'elle a de respect. Le Brésil, ça s'est super bien passé. Je repars dans un mois, dans une maison avec 6 étages, avec un bowling, un club, avec une piscine énorme, avec 4-5 meufs qui vont venir. Ça va encore bien se passer, Sam. Toi, on est d'accord que tu crées du contenu sur les plateformes privées. Oui. Il est destiné à qui? Destiné aux femmes, destiné aux hommes? Qui regarde? Il y a beaucoup de gens qui me suivent, Sam. Quelle est ton audience? Il y a des transsexuels, des gays. Transgenre, on dit. Oh, tu n'as pas commencé. Ah bah si on dit transgenre. Mais s'il y a des... Pardon. Mais c'est pas grave, t'as le droit de te tromper. Mais il y a pas de souci. Hein. Transgenre. Oui, on dit transgenre. Et qui t'a dit ça? Ah, si je dis transsexuel, c'est pas bon? Exactement. Ok. Pourquoi? Donc- Parce que c'était considéré comme une maladie mentale à l'époque. Ah, mince. Et ces personnes-là en ont beaucoup souffert. Ah, Alors que ce n'était excusez-moi, pas les une amis. maladie Excusez-moi. mentale. Mais c'était de l'ignorance. Transgenre. Transgenre, tu le sauras. Donc, il y a des transgenres qui me regardent. Il y a des gays. Il y a des hétéros. Il y a des nains. Il y a des handicapés. Il y a tout le monde qui me regarde. Tout ce qui est majeur, j'ai une forte audience, Sam, sur mes plateformes privées, que ce soit Mime ou OnlyFans, qui me regarde. Parce que c'est Gabano qui me disait Oui. que lui, son audience, elle était quasiment exclusivement que gay Mais- et qui créait son contenu pour les gays. Exactement. Alors moi, contrairement à ça, je suis hétéro. Hein, ça, moi, j'ai rien contre Lui aussi, hein. l'orientation sexuelle. Oui, bien sûr. Et j'ai beaucoup de gays qui me suivent, bien sûr. J'ai des demandes particulières tous les jours, Sam. Des demandes assez spéciales. T'as quoi comme demande? Bah, est-ce qu'un jour tu vas pouvoir sucer une bite dans ta vie? On attend que ça. Ah bon? Ouais, On te demande ça? bien sûr. Est-ce que tu pourrais m'envoyer ton P dans un petit bocal? Ton P? Et je suis prêt à l'acheter, bien sûr. Ton P? Mon P, Ok, d'accord. on adorerait te faire bouffer le cul pendant 1 heure, Adé. Voilà ce qu'on me demande, Sam. Et ça, c'est des demandes privées. Évidemment, Et donc, elles sont tarifées, ces demandes? évidemment, mais chose que je ne ferai jamais. Mais combien on te propose, par Les exemple? 500, 1000, on veut me voir en privé, on veut me voir en direct, on veut me voir à travers un café. On veut me voir comme ça, Sam. Et ça, tu le fais? Tu fais les Bah, rencontres? évidemment que non, mon cœur. Faut que tu comprennes que je suis hétérosexuel. Mais il y a peut-être des femmes qui te font ces demandes-là. Ah mais non, je vais pas vendre mon P, Sam, dans un bocal. Non, mais ouais, aller mais boire non. un café, tu peux. Mais je n'ai pas besoin des plateformes privées. Je n'ai pas besoin de ça je vais pas aller voir une abonnée et parler de ça avec une abonnée autour d'un café. Non. Et est-ce que tu as déjà couché avec une femme transgenre? Non. Non, j'ai encore une fois rien contre les femmes transgenres, mais j'ai côtoyé des femmes transgenres très belles, mais une fois que j'apprends qu'elle a la queue entre les jambes, ça me déchauffe, évidemment. Ah non, mais il y en a qui sont opérés. Ah oui, oui, mais pareil. Si c'est une femme transgenre Non, qui a fait une non. vaginoplastie, Oui. qui est hormonée, Oui, mais mentalement, le fait qu'il y a 5 ans, c'était un homme, me déchauffe. et qu'est-ce que tu réponds aux gens qui disent que les hétéros, les hommes hétéros qui ne peuvent pas ou qui ne veulent pas avoir de relation intime avec une femme transgenre sont transphobes? Pas du tout. C'est une connerie, ça. Donc moi, je n'ai pas envie d'avoir de relation avec un transgenre, donc je suis transphobe. Pas du tout. Ça m'attire pas, c'est tout. Je suis le mec le plus ouvert d'esprit, Sam, du monde entier. J'ai fait des soirées à Los Angeles dans des maisons à 4 millions de dollars, avec que des gays, que des transsexuels, Transgenre. transgenres, des hétéros. J'ai fini dans des partous avec des mecs, des meufs. La guerre. J'ai fait la guerre, Sam, sexuellement. En l'occurrence, je ne suis pas attiré par les hommes ni par les transgenres. Et si tu avais été dans Frenchy Shore, est-ce que tu aurais pu être attiré par Ouriel? Non, Sam, non. Cette dame, c'était un homme à l'époque. Elle est très sympa, mais c'était un homme. Elle est née homme, cette pupuce. Elle est née dans le corps d'un homme. Donc, oui, donc elle avait une queue au début. Oui. Voilà. Elle ne se sentait pas bien parce que mentalement et physiquement, c'est pas ce qu'elle voulait. Elle se sentait femme alors qu'elle est née homme. Donc elle a fait toute cette transition, ce téléchargement, et maintenant elle est femme, pardon. Oui. Pas attirée. Et sympa, je pense qu'elle est cool et je pense que physiquement, elle est bien faite, grâce à la science, mais c'est pas du tout mon délire. Quels sont tes projets? Donc il y a la marque de capote. La marque de capote qui sort, très important, hein, avec toute mon équipe. C'est important pour nous de sortir une marque de capote parce que c'est vrai que dans mon milieu, c'est quand même monnaie courante, le fait de... Et c'est vrai que ma mère me dit souvent, Adé, tu fais plus de prévention. Parce que moi, j'ai des parents qui me soutiennent beaucoup et je manque un petit peu de sérieux par rapport à ça. C'est pour ça que j'ai décidé d'investir dans une marque de capote qui va permettre
de pouvoir dispatcher un peu tous les préservatifs à tous mes abonnés, quoi. Tout simplement. Ma marque de vêtements également. Je me lance sur Twitch. Ah, Concept exceptionnel, où je vais inviter des filles dans un petit canapé comme ça, ouais. où on va discuter de tout et de rien, des pratiques, de la joie, de la bonne humeur, de la motivation, des projets. Et derrière, il y aura une petite salle exclusivement pour copuler. Ah, et ce sera filmé aussi? Ça sera filmé. Qu'est-ce que tu vas leur poser comme genre de questions sur la partie canapé? C'est quoi ton body count, ma puce? 200? Tu veux que je sois le prochain? Ah ouais? T'es une femme libre, toi, moi aussi. On peut s'amuser, si tu veux. Voilà. Ah, t'as une addiction au sexe, hein? J'adore ça. T'aimes pas ça, toi? Sois honnête. Oh, bah, comme tout le monde, mais Ça, quand non, s'il te plaît. Là, c'est toi et moi. ça dépend des périodes. Quand je suis stressé, j'aime pas. C'est quoi ta fréquence de rapport sexuel? Ah, On mais va- c'est ça les questions, mais t'as qu'à m'inviter sur ton Twitch. Eh ben, tu vas venir. Alors, je te serre la main? Tu viens sur mon Twitch, on en parle? J'ai Sam, peur, parce que c'est un engagement, ça. Sam, tu me serres la main. Non. Tu viendras sur mon Twitch une fois. Oui ou non? Oui, mais j'irai pas dans la chambre après, hein. Non. Ok, On reste est sur ça? d'accord. On reste sur une interview? On reste sur l'interview. C'est parti. Avec On plaisir. reste sur l'interview. Et t'es addict au sexe, mais est-ce que Sam, je peux me masturber 4 fois par jour? Oula! Oui. Mais tu viens de me serrer la main. Ce n'est pas fait aujourd'hui. Parfait. C'est une journée vierge pour moi aujourd'hui, pour l'instant. Ok. Je peux avoir une relation sexuelle avec une fille et me masturber 20 minutes plus tard. Ah oui, d'accord. Ah, faut le faire, hein. C'est tout. Ok. J'ai une grosse libido. Quand j'ai fait mes tests biologiques chez mon médecin, il a vu que mon taux de testostérone était très élevé. Alors que je ne prends pas de produits dopants, je suis naturel. Donc j'ai une envie, j'ai des pulsions sexuelles souvent. Et je peux me faire plaisir tout seul beaucoup de fois par jour. Merci, Adrien Laurent, pour cette interview en toute intimité. En Je tout t'en cas, prie. tu as pu... C'est le cas de le dire en toute intimité. Ah quand bah même. là, c'était très en toute intimité. Donc j'espère que le droit de réponse maintenant, il est clair, Bien il sûr. est net. Merci à vous de nous avoir suivis. On n'oublie pas qu'on peut s'amuser et qu'on doit se protéger. C'est ça que je voulais dire, Voilà. évidemment. Les filles qui me regardent ou les hommes qui me regardent, n'ayez crainte, vous avez le droit de vous faire plaisir. Du moment que c'est dans le respect, dans le consentement, avec de la protection, c'est pour ça que je sors la marque de capote. Et n'ayez pas peur. Ne vous laissez pas abattre par les mecs qui disent que si vous avez 5, 10 personnes de body count, vous êtes une grosse pute. Ce n'est pas vrai. On a les mêmes droits, les garçons et les filles. Juste, il faut que ça se fasse dans le respect et dans le consentement. Juste, Antoine Goretti, t'es qu'une grosse merde, d'accord? J'espère que les gens vont voir vraiment ton vrai visage. Avec ce qui se passe là, je pense que ça va être très compliqué pour toi. N'allez pas le signaler, n'allez pas l'insulter. Mais là, j'ai vraiment envie que ce mec arrête de faire du buzz sur le malheur des autres, très simplement. En tout cas, tu viens de le faire, toi. Je m'en tape, moi Et j'ai le c'est droit. pas bien non plus. On te retrouve sur ton TikTok, c'est Ouais. Adé Laurent. Et il y a un Instagram? Il y a un petit Snapchat, mais on le mettra après tranquillement. Allez. Il y a un on petit fera- Snap et un petit TikTok, ouais. Oui, il faut faire attention parce qu'il y a plein de faux comptes Oui, il y a plein de faux comptes et c'est relou. qui tournent sur toi. Merci C'est ça. Adrien Laurent. Je vous en merci prie, à mes vous puces. À de bientôt. nous avoir suivis. Ciao les pupus. Bisous les pupus.